Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Nous sommes encore aujourd'hui reconnaissants au Seigneur d'être tous ensemble réunis en ce lieu pour écouter sa parole, pour l'adorer, pour le célébrer, pour recevoir encore de lui aujourd'hui les paroles qui sont nécessaires à notre édification, à notre préparation, à notre assurance, affermissement. Amen. Oui, nous avons besoin de cela. Et Dieu, encore dans sa bonté, dans sa miséricorde, a permis qu'aujourd'hui, nous soyons ensemble réunis dans cette salle. Le confinement partiel continue, mais nous sommes reconnaissants déjà de pouvoir être ensemble dans cette salle. Amen. Oui, nous avons encore beaucoup de restrictions, mais nous croyons que le Seigneur va faire passer ce mauvais vent. Amen. Oui, nous aimerons vraiment nous serrer les uns les autres, n'est-ce pas? Mais le temps viendra. Je disais encore à un bien-aimé, ce démon qu'on appelle le coronavirus, il est semblable à la sauterelle dont parle Joël. Il a détruit un peu notre communion. Nous voulons bien nous serrer dans les bras, mais pour le moment, cela n'est pas possible. Le temps viendra, Dieu fera grâce. Amen. Nous allons commencer notre adoration ce jour avec le numéro 113. Amen. Oui, à Golgotha, Dieu a payé le prix pour nous. À Golgotha, tout a été accompli. Amen. Oui, à Golgotha, nous devons y être tous passés. Amen. Oui, c'est là que tout commence pour chacun de nous. Nous devons avoir fait l'expérience de Golgotha. C'est de cela qu'il est question. Amen. Chantons le numéro 113. J'irai dans ce monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'est donné sur la croix à Golgotha. Et Golgotha, c'est là que mes fardeaux sont tombés. Oui, c'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha, pleurant sur le poids de mon péché, redoutant la mort, l'éternité, à Christ enfin j'ai tout confessé. À Golgotha, Golgotha, c'est là que mes fardeaux sont tombés. Oh oui, c'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha, maintenant à Christ j'ai tout donné, maintenant tout à moi pour chanter. Amen. Maintenant la vie a commencé. À
la beauté de ma tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À c'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha. Amen. Gloire à Dieu pour Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. Amen. Je ne suis plus chargé. Ma conscience n'est plus chargée. Amen. Il a purifié notre conscience de toutes les œuvres mortes. Notre passé est enterré. Amen. Lui qui a été une victime propitiatoire et expiatoire, il nous a rendu propice à Dieu. Il a amené au loin de nous tout ce dont, toutes nos fautes, tous nos péchés. Amen. C'est là que tout a commencé. C'est pourquoi maintenant, à Christ, nous nous sommes donnés. Amen. De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Amen. Oui, comme David, nous devons lui magnifier notre reconnaissance, notre amour pour tous ceux qui réellement ont expérimenté la miséricorde de Dieu. Amen. Oui, nous sommes reconnaissants à ce Dieu. Nous avons fait la paix avec lui. Nous avons confessé tous nos péchés. Amen. Et parce que nous nous sommes repentis, ayant cru à la parole, à l'évangile de notre salut, nous nous sommes engagés dans les autres baptêmes. Amen. Oui, nous avons fait une véritable expérience de conversion. Et ainsi, nous pouvons marcher en nouveauté de vie, avec la joie, avec la certitude, l'assurance. Nous pouvons le dire, je suis enfant de Dieu. Amen. Oui, cette assurance-là, nous l'avons. L'assurance de notre salut. Chantons le numéro 63. J'ai l'assurance de mon salut. J'espère que chacun de nous l'a. Amen. Que cela ne soit pas une prétention, mais que cela soit une réalité pour chacun de nous. Amen. J'ai l'assurance de mon salut à la présence du Seigneur Jésus. Sans sa maladie m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. Oui, c'est mon victoire, oui, c'est mon chant, louez mon sauveur. Le jour du Lord, c'est mon histoire, oh, c'est mon chant. Louez mon sauveur, le jour du Lord, avec reposer, avec bonheur. Moi, mon sauveur, la paix du cœur. Je vais en attendre dans ton retour. Je suis comblé de ton amour. C'est mon histoire. Oh, louez mon sauveur, le jour du Lord. C'est mon histoire, c'est l'amour
soir. Louez mon sauveur, et l'ouvrira. Amen. Oui, cela est mon histoire. J'ai accepté la main tendue du Seigneur, lui qui m'a appelé à lui. Amen. Lui qui a versé son sang à Golgotha, il m'a lavé, il m'a racheté. Amen. J'ai eu un commencement avec lui à Golgotha. Nous l'avons chanté. C'est là que tous mes fardeaux sont tombés. Amen. Oui, c'est lui qui a encore dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Amen. À Golgotha, il nous a d'abord pardonné, il nous a délivrés de nos péchés, il a ôté tout ce qui faisait l'inimitié entre nous et Dieu. Et maintenant, il nous a donné cette assurance de notre salut, que nous lui appartenons, nous appartenons à son peuple racheté, à cette nation sainte. Amen. Oui, nous sommes reconnaissants à notre Dieu et nous voulons le servir en l'attendant, lui qui a promis qu'il est allé nous préparer une place et il vient bientôt pour nous chercher. Amen. Oui, nous allons chanter le numéro 35. Nous, ce peuple racheté, qui avons reçu en ce temps de la fin, le message biblique promis, cette lettre de l'époux à l'épouse. Amen. Oui, aujourd'hui nous venons dans ce lieu pour écouter sa parole, pour connaître mieux notre époux. Amen. Afin de nous préparer pour les noces de l'agneau. Amen. Oui, nous allons chanter le numéro 35. Cette question est posée, mais je crois que nous devons le chanter avec foi, que nous appartenons à cette église épouse. Amen. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus, notre Seigneur? C'est la seule pour toi un jour de joie ou un jour de prière. Quand il reviendra, ton vêtement sera dit qu'il sera. Oui, c'est l'instant que fait pour le Christ. Maranatha, Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Jésus vient, son destin est préparé. Tout cela pourrait renoncer au monde qui marches-tu dans la lumière et tu t'aimes pour la vie. Si tu n'es pas encore libre, Jésus peut t'aider. La seule instant n'est plus fait pour le Christ. Maranatha, Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Et Jésus vient, son destin préparé. L'État mondial nous aimons que Jésus vient nous. Le temps dans sa complétarité viendra dans nous. Dans les ténèbres profondes brillera l'étoile du matin. Oui, c'est l'instant d'être même. Oh, Maranatha, Maranatha,
Golgotha, alléluia. Jésus vient et son festin est préparé. Amen. Oui, le Seigneur revient. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Celui qui sera prêt, c'est celui qui se sera préparé. Amen. Celui qui se sera préparé, c'est celui qui aura fait alliance avec le Seigneur. Amen. Comme nous l'avons dit, tout commence par Golgotha. Seulement ceux-là qui sont entrés dans l'alliance avec le Seigneur, ce sont ceux-là qui sont en ce moment en train de se préparer pour l'attendre. Amen. Oui, nous devons aussi vérifier cela. Nous allons nous lever et lire une parole de l'Écriture avant de prier. Ensuite, je vais inviter mon frère Jean-Marc pour venir encore remettre la réunion entre les mains du Seigneur avant que notre frère Dani ne vienne. Nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, du verset 7 au verset 10. Pierre chapitre 2, du verset 7 au verset 10. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Amen. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Que Dieu soit loué pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour son amour. Amen. Autrefois, nous n'étions pas inclus dans l'alliance. Amen. Mais Dieu, qui est fidèle, lui qui ne viole pas son alliance, il nous avait prédestinés afin que nous soyons inclus dans la seconde alliance. Amen. Il a fait de nous un peuple qui lui appartient, un sacerdoce royal. Amen. Une nation sainte. Amen. Le Seigneur est bon. Lui qui a payé un prix fort afin que nous lui appartenions. Lui qui est capable de payer des rançons que même des brigands sur cette terre ne sont même pas capables de demander. Ne dit-il pas qu'il est capable de donner l'Égypte en rançon pour toi, ma sœur? Amen. Il est capable de donner l'Éthiopie et Saba pour une seule âme dont nous avons du prix à ses yeux, au point où il a donné son Fils unique. Voyez donc quel amour le Père nous a témoigné. Amen. Es-tu enfant de Dieu? Amen. Je le suis. Gloire à Dieu. Nous allons élever nos voix, remercier le Seigneur pour l'œuvre accomplie à Golgotha. Nous allons nous recommander encore à sa grâce afin qu'il nous rende attentifs à sa voix, alors qu'il utilisera son instrument ici pour nous parler. Amen. Que nous n'écoutions pas la voix d'un homme, mais que nous écoutions ce que l'Esprit a à nous dire. Amen. Afin que nous soyons transformés à son image. Amen.
Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur pour notre frère Jean-Marc. Dieu notre Père, Seigneur Jésus-Christ, c'est avec reconnaissance que j'élève ma voix vers toi encore ce jour. Toi, Seigneur, qui as conduit nos pas en ce lieu. Nous sommes venus nous assembler en ton nom. Et nous croyons que, Seigneur, toi qui as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions aujourd'hui encore t'offrir un sacrifice qui te soit agréable. Que toi, Seigneur, tu puisses nous parler. Seigneur, que nous soyons attentifs. Que, Seigneur, nous recevions ta parole, oh Dieu, révélée dans la foi, afin que, Seigneur, nous soyons identifiés à toi. Que tes sentiments, Seigneur, nous soient communiqués. Que ta pensée, Seigneur, nous soit révélée. Que, oh Dieu, nous puissions encore sortir d'ici, nous réjouir, ayant encore, Seigneur, connu ce que toi, tu as déjà accompli pour nous. Seigneur, tu l'as fait par grâce. Tu l'as fait, Seigneur, à cause de ta grande miséricorde et de ton amour. Seigneur, je te dis merci. Merci pour Golgotha, pour le prix que tu as déjà payé, afin que, Seigneur, je puisse t'appartenir. Merci, oh Dieu, d'avoir fait de moi un membre, Seigneur, de cette nation sainte. Oh Dieu, ce peuple que tu as racheté par ton sang. Je te remercie, Seigneur, pour mon frère et ma soeur. Oh Dieu, que toi aussi tu as tiré, Seigneur, des ténèbres, là où nous avons autrefois marché, là où l'ennemi a dominé sur nous. Mais aujourd'hui, oh Dieu, tu nous as amenés dans ton admirable lumière. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour cela. Nous te prions, Seigneur, donne-nous de t'aimer en retour, comme toi tu nous as aimé le premier. Bénis notre rassemblement de ce jour. Utilise encore ici ton serviteur, par qui tu nous parleras. Seigneur, que nous soyons attentifs à ta voix. Que, Seigneur, tu le fortifies. Que, Seigneur, tu l'utilises, qu'il soit un instrument, oh Dieu, précieux entre tes mains, et que ton peuple, Seigneur, reçoive tes paroles dans la foi. Bénis-nous, Seigneur, afin qu'au sortant de cette salle, Seigneur, nous puissions, oh Dieu, avoir encore fait un pas de plus avec toi, dans notre préparation, toi, notre époux divin, qui a promis de revenir nous chercher. Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu qui ne change pas. Seigneur, nous t'attendons dans la foi, dans la persévérance, croyant que, Seigneur, tu nous tiendras toujours par la main. Merci, ô Dieu, de nous conserver ta grâce et ta faveur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous as faite. Si nous sommes là, c'est parce qu'il a plu à toi de produire en nous le vouloir et le faire. Il a plu à toi d'attirer nos regards vers toi et nous donner la possibilité d'être là. Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce. Tu ne fais jamais les choses au hasard. Quand tu rassembles ton peuple, c'est pour lui faire entendre ta parole. C'est dans ce but que nous sommes là, Père Céleste. Dieu d'amour, il est écrit, nous serons tous enseignés des dieux. Voilà pourquoi je recommande à ta grâce l'instrument par lequel tu vas pouvoir nous parler. C'est un fils d'homme. Seigneur, nous voulons que tu le fortifies. Fortifie son corps, qu'il soit en pleine santé, que tu donnes la force physique, ô Seigneur, et que ton Saint-Esprit repose sur lui. Nous voulons, ô Dieu, que tu circoncises ses lèvres, de sorte que quand il ouvrira sa bouche, Seigneur, que ce soit seule ta parole qui sort de cette bouche. Ferme sa bouche quant à ce qui n'est pas parole, et ouvre-la quant à ce qui est parole, afin que le peuple, Seigneur, en soit édifié. Père tendre, nous voulons, ô Dieu, qu'il soit un instrument entre tes mains, et que toi, tu puisses le manier selon ton gré. Ô Dieu de gloire, circoncis aussi les cœurs qui vont recevoir. Parce que nous savons que ta parole est adressée à nos cœurs. Et c'est toi qui nous as promis de pouvoir ôter en nous les cœurs de pierre et de nous donner les cœurs de chair. Les cœurs sur lesquels tu vas avec ton propre doigt inscrire ta propre parole. Nous voulons qu'elle soit inscrite
dedans et dehors. Et que nous soyons une lettre de Christ, manifestement lue, Seigneur de tous. Alors c'est pourquoi, oh Dieu, donne-nous l'entendement spirituel. Et nous voulons, Seigneur, que les reins de notre entendement, que nous puissions ceindre les reins de notre entendement. Et que nous prenions garde à la manière que nous entendons. Fais-nous grâce parce que seuls nous ne pouvons pas. Comme toi tu nous l'as dit dans ta parole que sans moi vous ne pouvez rien faire. Et nous savons qu'avec toi nous ferons des exploits. Seigneur, assiste-nous. Oh Dieu, attire les regards de chacun de nous vers toi. Nous voulons, oh Seigneur, que tu éloignes de nous tout ce qui peut nous distraire. Seigneur, que rien ne puisse distraire ton peuple, mais que toute notre attention soit, ô Dieu de gloire, attirée vers toi. Dieu de bonté, Dieu de justice. Quand toi tu t'élèves, tes ennemis se dispersent. Élève-toi afin que tes ennemis se dispersent. Que toute pensée, Seigneur, soit captive à l'obéissance de Christ. Et une fois de plus, fortifie l'instrument par lequel tu vas nous parler. Merci Seigneur pour toutes choses. Nous voulons maintenant t'écouter comme écoutent les disciples. Sois Seigneur avec nous. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous venons ainsi de prier avec action de grâce. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse encore et qu'il nous bénisse tous à l'écoute de sa parole. Amen. Oui, comme le frère l'a dit, que Dieu lui-même puisse circoncire nos cœurs. Nous l'avons lu. Nous devons croire à la parole que nous écoutons. Amen. Quand nous la croyons, elle nous est révélée et Dieu nous donne la capacité d'obéir. Car c'est sa promesse qu'il a faite lui-même dans Ézéchiel 36. Amen. Expérimentons le repos de Dieu. Amen. Ne nous débrouillons pas nous-mêmes. Laissons Dieu travailler. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre frère Danny peut venir. Maranatha, Alléluia, Alléluia, Maranatha, oh Jésus, il vient, Jésus, de son festin. Amen. Nous lisons deux passages pour ajouter à celui que nous avons lu dans Pierre. Nous lisons dans Jean au chapitre 3. Et nous lisons dans Ézéchiel 36. Nous sommes dans Jean au chapitre 3, versets 6 et 7. Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Bien-aimé Seigneur, au nom de Jésus-Christ, encore une fois, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Seigneur, tout a été dit dans la prière de mon frère Jean-Marc. Je ne peux que dire Amen et te prier, exauce la prière de mon frère et bénis-nous dans ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Vraiment, de très bonnes choses ont été entendues, de merveilleux cantiques ont été chantés. Tout a été dit,
On verra maintenant par rapport à ça comment le Seigneur conduira. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue également tous les bien-aimés qui sont en ligne. J'espère que la voix n'est pas très faible. Je suis un peu faible dans la chair, mais bon, le frère a prié, alors nous croyons. Amen. Que le Seigneur soit au contrôle. Amen. Nous avons lu avec notre frère dans 1 Pierre, chapitre 2. Nous avons lu dans 1 Pierre, chapitre 2. J'aimerais qu'on lise ensemble encore une fois le verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Amen. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Vous qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes entrés dans l'alliance que Dieu a faite. Dieu a fait une alliance par laquelle toi et moi, nous sommes devenus son peuple. Et ce ne sont que ceux qui sont dans l'alliance qui font partie du peuple de Dieu. Amen. Et dans l'alliance, il y a la nouvelle naissance. On passe d'un état où on n'était pas un peuple à un état où on est peuple de Dieu. Il y a eu changement. Et dans Ézéchiel, nous avons lu comment le changement a eu lieu. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Amen. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Vous voyez qu'il y a un changement d'état. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Le cœur de pierre, dans ce cœur, nous l'avons lu la dernière fois, je crois, avec le frère Jean-Marc, le péché est gravé dans ce cœur. C'est Jérémie 17, n'est-ce pas? Jérémie 17. Jérémie chapitre 17, nous sommes au verset 1. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Amen. Il est gravé sur la table de leur cœur. Le péché est gravé avec une pointe de diamant. Qu'est-ce qui peut l'ôter de ce cœur-là? Amen. Rien. Amen. Et nous qui sommes nés de la chair, nous avons hérité de ce cœur. Et les dernières semaines, il est question, comme le frère l'a mentionné plusieurs fois, de notre identification. Amen. Mais pour ça, nous devons savoir d'où nous venons et où nous allons. Et on a dû rentrer à la Genèse. Amen. Rentrer à la Genèse. Pour voir pourquoi est-ce que le péché est gravé sur notre cœur. Amen. Parce que dans le jardin d'Éden, le diable, amen, le diable, regardez, le diable c'est 1 Jean 3, si je ne me trompe pas. « 1 Jean 3,
qui a péché, est-ce qu'il est né qui est confondé de Dieu? Oui? Non, pas celui-là, pas cette pensée-là. C'est dans 1 Jean, frère, je crois. Hein? Qui a péché dès le commencement? C'est le verset que je cherche, frère. 1 Jean 3. Ah oui, tu as le verset 8, n'est-ce pas? Ah voilà, c'est ça. Celui qui pratique, 1 Jean 3, verset 8, qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Amen. Amen. Il pêche dès le commencement. Dès la Genèse, il est venu et il a introduit le péché par la séduction. Amen. Et nous avons entendu comment est-ce que Ève a été séduite et l'incrédulité est entrée parce que le doute s'est installé par rapport à la parole que le Seigneur avait donnée. Amen. Et le péché a été transmis à Adam et ainsi à nous tous. Mais regardez la suite de ce verset. Mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. L'ennemi qui a pris le dessus dans le jardin d'Éden sur l'homme qui avait été établi maître de toutes choses. Il a été dit dans Genèse chapitre 3 verset 15 que la postérité de la femme devait venir et lui écraser la tête. Et nous voyons ici, c'est le Fils de Dieu qui devait venir afin de détruire ce que le diable avait fait. Amen. Il était question de rétablir la communion entre Dieu et l'homme. Amen. Mais le cœur est souillé. Et Dieu dit, il faut une alliance. Regardez, allons dans Genèse. Le Seigneur appelle Abraham. Genèse, nous sommes au chapitre 17. Le Seigneur appelle Abraham et il dit à Abraham quelque chose. Regardez un peu. Dieu dit à Abraham au verset 9. Nous pouvons commencer même au verset 7. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Dieu appelle Abraham et dit à Abraham qu'il fait une alliance entre lui et Abraham. Amen. C'est Dieu qui décide de faire une alliance. Le verset 9, Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants. Amen. Après toi selon leur génération. Verset 10. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Amen. Verset 11. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. C'est le Seigneur qui définit l'alliance. Amen. Et c'est ainsi que tout ce qui devait sortir d'Abraham devait être circoncis pour entrer dans l'alliance. Amen. Il est montré dans Genèse 21, verset 4. Après la naissance d'Isaac, Abraham circoncit son fils Isaac. Amen. Tout mâle devait être circoncis pour entrer dans l'alliance. Et l'alliance, c'était pourquoi? Pour que le peuple observe les commandements et les lois de Dieu. Il fallait être dans l'alliance. Et pour cela, tout devait être dans l'alliance. Regardez même dans Josué. Regardez, lisons même dans Josué un peu. Dans Josué, nous sommes au chapitre, je crois,
Josué, nous sommes au chapitre, je crois, 7. Voilà. Non, Josué chapitre 5, pardon. Regardez ce qui se passe. Nous commençons au verset 2, nous allons lire un peu vite. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi un couteau de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Amen. Verset 4, pour aller vite. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Amen. Tout le peuple qui était en Égypte avec Moïse, Moïse a fait circoncire tout le peuple. Amen. Et Josué ici est dans la suite. Amen. Josué est dans la suite. Tout le peuple qui était avec Josué devait aussi se faire circoncis. Vous comprenez de quoi je parle, n'est-ce pas? Amen. Tout le peuple, verset 5, sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. C'était pas bon. Il fallait qu'il soit dans l'alliance. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toutes les nations des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. Regardez quelque chose. Ils avaient été circoncis, mais ils n'étaient pas capables de suivre les commandements et les lois de Dieu. Amen. Mais pourtant, la circoncision, nous allons le lire dans Romains, elle est utile quand les commandements sont mis en pratique. Mais ici, cette circoncision n'a pas amené le peuple de Dieu à l'obéissance. Amen. Regardez, on continue. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Regardez le verset 8. Lorsqu'on eut achevé de circoncire la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Amen. La circoncision doit être complète. Amen. Complète, et elle doit avoir bien marché. Sinon, le résultat ne sera pas bon. Amen. Regardez ces dernières semaines, comment l'Esprit rentre à la base, au fondement. Au fondement. Amen. Il faut que la circoncision soit bien faite, cicatrisée. Amen. Ah, regardez, verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Gilgal, c'est à cause de la circoncision qui a eu lieu là-bas, du peuple de Dieu par Josué. Et regardez la suite alors. Le peuple et Josué, tous dans l'alliance. Amen. Vous voyez quelque chose? Notre frère a prêché dernièrement à Binza. Notre frère Thierry a donné une introduction merveilleuse. Amen. Merveilleuse. Il faut amener le peuple dans l'alliance. Mais qui doit amener le peuple dans l'alliance? Le Seigneur établit des hommes. Amen. Mais premièrement, l'homme lui-même. D'abord dans l'alliance. Comment est-ce que Josué peut amener le peuple à la circoncision lui-même sans être circoncis? Non. Josué le premier dans l'alliance. D'abord. Ensuite, le peuple. C'est ça. La vie, là, Dieu l'a produit d'abord dans le sacrificateur.
il devient un modèle. Amen. Quand il se place devant vous, là, il est un modèle. Tu dis, Seigneur, tu l'as fait là-bas. Fais-le aussi ici. Fais-le aussi dans moi. Amen. C'est pas possible qu'on essaye, j'ai dit bien essayer, d'amener le peuple dans une alliance dans laquelle nous-mêmes nous ne sommes pas. Et regardez ici, verset 13, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, et voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée, aïe aïe aïe, nue dans la main. Il leva vers lui, il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Amen. Il répondit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant, alléluia. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur a dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Après que Josué et le peuple dans l'alliance, alors le Seigneur vient. Alors le Seigneur vient. Pas avant. Alors le Seigneur vient. Amen. Nous devons tous être dans l'alliance. Oh là là, Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, tout le peuple devait être dans l'alliance. Mais cette alliance, c'était l'image, amen, de la vraie alliance. Comme tout l'Ancien Testament est l'image de la réalité. Vous voyez pourquoi c'était l'image. De la même manière que les sacrifices des boucs et des taureaux. Amen. Parce que cette alliance dans laquelle était le peuple, regardez comment le peuple a marché. Sont-ils entrés dans la terre promise? Non. Romains dit quoi? Romains chapitre 2 ou Romains chapitre 3, regardons un peu, là où c'est placé. Nous l'avons mentionné tout à l'heure. Romains chapitre 2, verset 25. La Bible dit, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Amen. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Le peuple a été circoncis dans le désert. Amen. Est-ce qu'il a mis en pratique la loi? Vous voyez, ce qui a eu lieu là-bas, c'était pour nous. Amen. Pour nous montrer. Amen. Parce que Dieu déjà nous avait vu, comme le frère l'a dit, dans ses desseins. Amen. Il fallait qu'il arrive au niveau où il aveugle Israël. Amen. Qu'il les aveugle et qu'il se tourne vers nous. Amen. Et ça devait arriver. Et Dieu donne quand même la circoncision dans la chair pour montrer ce qu'il fera. Parce que la situation reste la même. Le péché est dans le cœur, gravé. Ça n'a pas changé. La promesse est là, le cœur nouveau doit venir. Mais le Seigneur prend, il commence par la circoncision dans la chair. C'est un grand metteur en scène. Amen. Les choses cachées, c'est pour Dieu. Les choses révélées, c'est pour nous. Qui à ce moment pouvait connaître les desseins de Dieu? Amen. Nous marchons selon le plan de Dieu. Nous ne dévançons pas le Seigneur. Si le Seigneur arrive à l'âge de l'église d'Éphèse, nous nous arrêtons là. Si l'Esprit arrive à l'âge de l'église de Sardes, nous nous arrêtons. C'est lui qui connaît le chemin. Amen. Et c'est quand il dévoile son plan que nous on regarde, il nous le révèle. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Mais il faut que l'homme soit ramené dans la communion avec Dieu. Le problème, c'est le cœur de pierre qui a été placé dans l'homme. Amen. Mais la promesse est déjà là. Je vous donnerai. Rentrons dans Genèse un peu. Regardez déjà dans Genèse ce que le Seigneur dit à Abraham. Genèse 22. Genèse 22. Nous sommes dans Genèse au chapitre 22.
Genèse chapitre 22. Nous sommes au verset 18. Il dit à Abraham, oh là là, il avait déjà donné l'alliance, de le signe de la circoncision, n'est-ce pas? Qui était le signe de l'alliance, qui était la circoncision. Mais il dit à Abraham ici, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Amen. La question, c'est de savoir quelle est ici la postérité d'Abraham. Amen. De l'autre côté, il a parlé de toi et tes descendants. Maintenant, il dit à Abraham, toi et ta postérité. Amen. Alléluia. Vous me suivez? Il a dit à Abraham, toi et tes descendants, tu circonciras tous. Mais ici, il dit au verset 17, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Oh là là, la postérité d'Abraham. Mais il faut entrer dans la parole prophétique. Quand Matthieu le prend dans Matthieu chapitre 1, il regarde un homme et il dit, oh là là, Matthieu chapitre 1, nous sommes au verset 1, en parlant de la postérité d'Abraham, il dit, généalogie de Jésus-Christ. Amen. Fils de David et fils d'Abraham. Amen. Fils de David et fils d'Abraham. Mais il y a une postérité d'Abraham, la postérité d'Abraham, en laquelle les nations, toi et moi, nous serons bénis. C'est pas Isaac. Amen. C'est pas Ismaël. Non. Amen. Bien Isaac était l'enfant de la promesse. Et bien que comme Isaac, nous sommes enfants de la promesse. Mais la postérité d'Abraham, en laquelle toutes les nations devaient être bénies, nous rentrons dans Genèse 3. Amen. La postérité de la femme, elle viendra et elle écrasera la tête du serpent. Et nous avons lu dans 1 Jean chapitre 3 que le Fils de Dieu est venu pour détruire ce qui a eu lieu dans la Genèse, pour rétablir l'homme dans sa relation avec Dieu. Mais ici, là, quand on regarde, on peut aller plus loin. Si on va dans Galates, pour que ce soit plus clair, en parlant de la postérité, nous sommes dans Galates, au chapitre 3, Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham. Amen. Et à sa postérité. Amen. Dans certaines versions, c'est écrit et sa descendance. Ici, là. Et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux descendances. Non. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Amen. Mais comme s'il s'agit d'une seule. Amen. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. Là, tout est clair. Ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. Alors, la nouvelle alliance dans laquelle nous devions être bénis, c'est en Christ qu'elle a été faite. Amen.
Il faut être introduit dans cette alliance-là. Amen. C'est pourquoi dans le même chapitre, je crois au verset 29, il est dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Si vous êtes à Christ, alors vous êtes dans l'alliance. Et il est question que le peuple soit dans l'alliance. Parce que le peuple n'était pas le peuple de Dieu et il faut qu'il devienne le peuple de Dieu. Nous l'avons lu dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 10. Pour cela, comme dans l'alliance de la circoncision, il faut ici que chacun du peuple de Dieu soit retrouvé dans cette alliance-là. Amen. Dans la postérité d'Abraham, en qui la bénédiction de toutes les nations a été cachée. Amen. C'est là qu'il faut se retrouver. Que le Seigneur nous accorde réellement de nous retrouver tous dans l'alliance. Cette alliance qui est l'alliance nouvelle et éternelle, qui a été scellée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, dans cette alliance nous devons être. Amen. Amen. Et de la même manière, regardez, dans Actes des Apôtres, nous l'avons lu dans Genèse, acte 7, il est dit, acte 7, je crois, il est dit au verset 8, Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham ayant engendré Isaac le circoncis. Amen. De la même manière, Isaac, il engendra et circoncia Jacob, amen, et les 12 patriarches. Amen. Il faut, amen, qu'il y ait l'engendrement. Amen. Il faut qu'il y ait la circoncision. Amen. Jacques chapitre 1. Nous sommes dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, je pense. Oui. Verset 18. La Bible dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté. Amen. C'est comme ça qu'il l'a voulu. Dans Éphésiens chapitre 1, dans Éphésiens chapitre 3, ce sont les desseins éternels de Dieu. Amen. Il nous a engendrés selon sa volonté. Comment? Par la parole de vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Amen. Il nous a engendrés. Il a placé en nous la semence. Amen. C'est lui qui engendre par la semence. Et la semence, selon Luc, c'est la parole de Dieu. Amen. Il nous a engendrés. Et maintenant, il est dit dans Colossiens, au chapitre 2, verset 13. On revient dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 10. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Amen. Il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Nous étions morts par nos offenses et par l'incirconcision dans la chair. Mais regardez au verset 11. En parlant du Seigneur Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été circoncis. Nous qui étions incirconcis dans la chair, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Amen. De la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair.
cette partie, elle est capitale. Bien-aimés frères et sœurs, pour celui-là qui est en Christ réellement et qui a expérimenté la circoncision, le dépouillement de la chair, c'est un facteur capital. Amen. Vous savez, la circoncision, c'est quand on note ce qui n'est pas utile. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Ézéchiel 36, « J'ôterai de vos corps le cœur de pierre. » Parce que ce cœur n'était pas utile pour les desseins de Dieu. Il a décidé de l'ôter et de mettre un nouveau cœur. Et il dit dans la suite que, ayant ce nouveau cœur, je ferai en sorte que vous pratiquiez mes lois. Ce qui n'était pas possible dans l'ancienne alliance, par la circoncision, devient possible par le nouveau cœur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui a réellement expérimenté la circoncision, dans ce monde, il se sentira bizarre. Il se sentira bizarre. Pourquoi? Parce que il a été détaché du monde. Il aura des habitudes. Lui-même, il va se poser la question, est-ce que je suis encore normal? Par rapport à ces relations, est-ce que c'est moi qui ai un problème? Ou est-ce que les autres ont raison quand ils disent que je suis devenu bizarre? C'est normal. C'est que le Seigneur, Christ, la circoncision que la main ne peut pas faire a eu lieu. Christ a coupé, il a séparé ce qui est inutile pour Dieu et il a placé un cœur nouveau. Et ce n'est que là que la vie nouvelle commence. Ce n'est que là que la véritable vie nouvelle commence, quand il y a une véritable circoncision du cœur. C'est là qu'il peut commencer à faire en sorte que nous obéissions et que nous pratiquions ses lois. C'est pourquoi celui qui est réellement né de nouveau, bien-aimé, le baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ça brûle dans son cœur. Le cœur est nouveau. Et le Seigneur dit, je ferai en sorte que vous pratiquiez mes lois. Mes ordonnances. Il a donné cette ordonnance qui est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une ordonnance. Automatiquement, ça va brûler dans le cœur de celui-là qui a été circoncis. Parce que le nouveau cœur a cette capacité de prendre la parole et de désirer la mettre en pratique. Amen. C'est ainsi que même dans Exode, par rapport à la Pâque, il n'y avait que ceux qui étaient circoncis qui pouvaient célébrer la Pâque, qui pouvaient manger la Pâque. Ça aussi, c'est l'image. Quand nous regardions dans 1 Corinthiens 11, Paul dit par l'Esprit que celui qui ne discerne pas le corps, qui ne touche pas. Ça, c'était aussi une ordonnance du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est aussi une ordonnance. Mais il faut que celui qui le prenne puisse discerner le corps. Il faut qu'il soit dans l'alliance. De la même manière que dans l'Exode, il fallait que tous, même ceux-là qui avaient été achetés à prix d'argent et qui étaient parmi le peuple, pour célébrer la Pâque, devaient être circoncis. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas réellement né de nouveau ne peut pas prendre la Sainte Seine. Amen. C'est la réalité biblique. Et Paul dit que c'est à cause de cela que beaucoup d'entre vous sont malades et que certains sont même morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris sans discerner le corps. Ils n'étaient pas dans l'alliance. Amen. Nous devons être instruits dans ces choses. Amen. Nous devons être instruits dans ces choses. Mais la circoncision, elle a lieu dans le cœur. Le jour où un enfant de Dieu décide d'aller se faire baptiser, ce n'est pas ce jour qu'il est né de nouveau. Ce n'est pas ce jour obligatoirement qu'il a été. Ça peut être ce jour-là. Mais l'expérience a eu lieu. Maintenant, le nouveau cœur veut être en accord avec la parole de Dieu. Il y a eu une séparation, bien-aimée. Et Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, que celui qui est en Christ, amen, qui a expérimenté la circoncision de Christ, amen, il dit, ainsi maintenant,
verset 16. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et il dit, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle créature. Parce que le cœur a été ôté, le cœur de pierre sur lequel le péché a été gravé, a été ôté. Le nouveau cœur a été placé. C'est quelqu'un de nouveau. Amen. Bien-aimé, le cœur, c'est le centre. Regardez même, souvent vous regardez dans la, dans la médecine. Quand on greffe un nouveau cœur à quelqu'un, on lui a greffé une nouvelle vie. Le corps, si c'est la caracasse. Mais il va penser comme celui à qui était le cœur là. Le cœur là, c'est de là que vient tout. Quand on lui a mis un nouveau cœur, tu vas voir peut-être si c'était l'enfant de quelqu'un qui était, ou bien, quand la personne le regarde, celui à qui on a mis le nouveau cœur, la personne a l'impression qu'il voit la personne, son fils ou bien son parent, à qui était ce cœur. Parce que le cœur, c'est pourquoi le Seigneur dit, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est là le problème, c'est le cœur. Amen. C'est pourquoi tous nos problèmes commencent par là. C'est qui prend place dans nos cœurs. Nous allons simplement le mettre en pratique. Bien aimé, même quand quelqu'un marche dans les mauvaises voies, quand le cœur a déjà validé la chose, il va le faire avant de payer la facture demain. C'est difficile d'arrêter quelqu'un quand le cœur a déjà validé. Quand c'est encore au niveau des pensées, ça, on peut encore changer. Mais quand le cœur a validé, la chose sera consommée. C'est pourquoi vous voyez même des jeunes gens qui se mettent ensemble en catimini et le cœur s'attache à l'un à l'autre. Maintenant, pour venir leur dire ce que dit la parole, c'est compliqué. C'est compliqué parce que la chose dans le cœur est déjà consommée. Il faut naître de nouveau. Il faut un nouveau cœur. Et vous voyez la différence, c'est que quand le Seigneur donne le nouveau cœur, lui maintenant, selon Ézéchiel 36, il est capable de manier ce cœur. Même si tu es déjà avancé dans ton obéissance, le Seigneur peut changer ça. Parce que sur le nouveau cœur, il a le pouvoir. Amen. Il a le pouvoir. Un enfant de Dieu peut déjà être rentré même dans la vie du passé, dans la débauche. Mais s'il avait été circoncis, le nouveau cœur là, Dieu est capable de le ramener. Amen. C'est pourquoi la véritable expérience est capitale. C'est pourquoi Galates 6 dit quoi? Galates 6, nous n'allons pas être long, au verset 15. Galates 6 dit, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Amen. Dans la chair, hein, comprenez bien. Mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Une nouvelle création. Amen. Ce qui est quelque chose, c'est d'avoir reçu un cœur nouveau. Amen. Ce qui est quelque chose, c'est d'être devenu une partie du peuple de Dieu. Nous qui n'étions pas un peuple, aujourd'hui, nous sommes peuple de Dieu. C'est ça qui est important. Le Seigneur a maintenant le contrôle sur toi. Tu es capable de t'approcher du Seigneur. Ah, disons ça, Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Verset 10. Nous voulons lire le verset 12. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infinie et variée de Dieu. Amen. Quand il regarde l'Église du Seigneur, il voit le Seigneur avec des desseins glorieux. Il voit des fils et des filles qui marchent selon la volonté de Dieu.
Verset 11. Selon le dessein éternel qu'il avait mis, qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La postérité de la femme. Amen. Pour la réconciliation. Amen. Pour le cœur nouveau qui n'est plus incrédule mais qui croit. Amen. Et la Bible dit, en lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Quand nous nous retrouvons le vendredi, bien-aimés, nous avons la liberté. Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Amen. Pourquoi? Nous sommes fils. Nous sommes peuple de Dieu. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Croyons-le comme ça. Le sang a été versé à Golgotha. Nous l'avons chanté. C'est là que tout a commencé. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. La paix. La paix, la liberté. La liberté de m'approcher de Dieu. C'est à Golgotha. Il faut l'expérimenter, être introduit en Christ. C'est des choses, c'est le fondement, c'est des choses basiques que le Seigneur bénisse notre frère. De rentrer à ces choses qui parfois semblent banales, mais qui, après des années, deviennent des choses, des pierres qui traînent les enfants de Dieu loin derrière parce que le bon fondement n'a pas été placé. Bien-aimés, même parmi les hommes qui servent le Seigneur, on a les problèmes de circoncision. Oui, où il n'y a pas un détachement complet des choses du monde. Où il n'y a pas un détachement complet. Nous sommes morts au monde. Nous le lisons dans la Bible. Et Paul dit, le monde est mort pour moi, comme moi aussi je suis mort pour le monde. Alors, bien aimé, si tu te sens un peu bizarre par rapport à tes amis, par rapport au groupe dans lequel tu étais, gloire à Dieu. Tu as expérimenté la chose. Amen. Ils ne te comprendront pas. Tu as un cœur nouveau. Ne te sens pas mal. N'aie pas l'impression que tu es bizarre. Oui, parce que tu vois comment tu veux t'approcher plus de Dieu. C'est Ézéchiel 36. Le nouveau cœur là, son désir, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Alors ne te sens pas gêné, ne te sens pas mal. C'est Dieu qui a fait une œuvre glorieuse en toi. C'est capital que le cœur de Pierre soit ôté. Amen. Alors, après que le cœur de Pierre est ôté, alors le travail peut commencer. Hein? Mon frère dit souvent, on va à la carrière. Mais on peut qu'amener à la carrière celui qui est d'abord entré dans la maison. On va à la carrière. Maintenant, on va commencer à travailler. Avant ça, il n'y a pas de travail à faire. Mais on voit des gens qui sont dans l'assemblée, mais ils ne sont pas entrés dans la maison. Ça, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Et dans Matthieu 13, il est donné 4 catégories. La semence tombe sur le chemin. La semence tombe sur le lieu épiné, avec des épines. Mais il y a une catégorie où la semence tombe sur la bonne terre. Mais le semeur, là, c'est le même semeur avec la même semence. C'est le même semeur avec la même semence. Il vient ici, il prêche la parole. Ça tombe. C'est tombé où? Sur la bonne terre. Il y a une catégorie là, dans Matthieu 13. Lisons ça avant de continuer. On va parler de pour voir un peu la circoncision là. Dans Matthieu 13, lisons un peu cette catégorie là. Matthieu 13, nous sommes au verset, je crois, 19. Matthieu 13. Voilà. On parle maintenant de la catégorie de celui qui a reçu, quand la semence tombe sur un terrain pierreux. Hein? Nous l'avons lu dans Jérémie la dernière fois. Celui qui met sa confiance dans le Seigneur. Amen. Il produit les racines. Et même quand il y a le soleil, le feuillage demeure vert. Et il produit du fruit. Amen. Pourquoi? Parce que les racines ont poussé.
Et regardez ici, verset 20. Celui qui a reçu la semence dans un endroit pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Amen, 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 amen. Oui, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Oui, mais le terrain est pierreux. Avec beaucoup de joie. Bien aimé, ça c'est la réalité de la parole. Hein. Nous rions peut-être, mais ça c'est la réalité. Le Seigneur n'a pas dit ça en vain. Verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Et parce qu'il n'a pas de racine, il croit pour un peu de temps. Il croit juste pour un peu de temps. Pendant que nous sommes ici, là, la foi, là, elle est très forte. Amen, amen, amen. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il sort là. Toi encore avec des histoires de Dieu là? Non, comment est-ce que... Bon, il n'y a pas de racine. Si tu es circoncis, quand tu sors, le monde est mort pour toi, tu es mort pour le monde. Peu importe ce que le monde dit, toi, tu restes là-dedans. Amen. Oh là là. Et regardez, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole. Bien-aimé, ça étouffe la parole. Les soucis du siècle présent. Bien-aimé, nous savons que le monde entier est sous la domination du diable. Donc, ici, c'est le diable qui veut encore, qui continue, parce que le cœur de Pierre est là. Par là, il étouffe la parole qui vient. Et pourtant, c'est la bonne semence. Mais il faut d'abord que le cœur soit circoncis. Détaché. Alors, les soucis du monde là, bien-aimés, nous disons, nous sommes venus dans ce monde sans posséder quelque chose. Si le Seigneur nous reprend, nous partirons comme nous sommes venus. Nous partirons comme nous sommes venus. Et même quand le Seigneur reviendra, nous partirons aussi comme nous sommes venus, mais à la seule différence que nous serons changés. Ce ne sera plus dans ces corps de chair, ce sera dans les corps glorifiés. Amen. Mais nous n'amènerons aucune voiture, aucune maison, aucun vêtement. Amen. Ça va rester. Alors les soucis de ces choses ne doivent pas peser sur nous. Il faut qu'il y ait la circoncision. Il faut que ce soit ôté. Alors, réellement, nous pouvons tourner les regards vers le Seigneur. Parce que réellement, bien-aimés, sachons-le, le diable viendra toujours. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous serons persécutés. Ma prière, c'est que chacun de nous soit réellement, véritablement circoncis. Et qu'il soit en Christ. Et après la circoncision, il y a la nouvelle naissance. Quand le vieux cœur est ôté, le nouveau est placé. Alors le Seigneur dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. 2 Corinthiens chapitre 3, on est presque à la fin. Après cela, regardez. On a dit que tout à l'heure que c'est alors là que tout commence. Verset 3. Avec le cœur nouveau, alors on peut maintenant aller à la carrière. Et Paul dit par l'Esprit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Oh. Amen. Qui est celui-là qui a circoncis? Colossiens chapitre 2 verset 11. C'est la circoncision de Christ. Amen. C'est lui qui a commencé l'œuvre. Et c'est lui qui continue l'œuvre et qui va amener l'œuvre à la perfection. Et Philippiens chapitre 1 verset 6, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 12. C'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Et c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en nous. Il la rendra parfaite. C'est Christ.
C'est ainsi que nous devenons une lettre écrite par Christ. Amen. Écrite par notre ministère. Amen. Non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Amen. Amen. Les ministères viennent avec leur plume et écrivent sur un cœur malléable. Mais comment? Pas leurs propres envies, pas leurs propres pensées. Mais ici, il est dit, c'est l'esprit du Dieu vivant. Le frère a prié pour que l'onction du Seigneur soit au contrôle de tout. Et que son esprit, ce soit lui qui vienne et qui travaille. C'est Christ lui-même qui, par son esprit, doit écrire sa volonté sur le nouveau cœur qu'il a mis en toi et en moi. Amen. C'est ça, passer à la carrière. Amen. Et aujourd'hui, tu viens, tu écoutes une parole, quand tu rentres chez toi, tu dis non, ça là, je ne veux plus. Seigneur, Seigneur, je ne veux plus parce que j'ai entendu la vérité. J'ai entendu la vérité. Ah, je me rends compte que je ne suis pas baptisé. Comment? Parce que le cœur nouveau a reçu la parole par l'esprit et le nouveau cœur a cru. Et on prend le baptême. Voilà comment on entre à la carrière. Demain, c'est les cheveux. Après, petit à petit, le Seigneur fait son travail. Bien-aimés, nous voulons les véritables expériences. Nous voulons une église dans laquelle le Seigneur travaille véritablement. Nous ne voulons pas des affichages. Nous ne voulons pas comment on dit? Des apparences. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Qu'on nettoie bien l'extérieur de la maison. Oh, belle assemblée, belle photo. Zéro. Ça n'a pas de valeur aux yeux du Seigneur. Amen. Ce qui a de la valeur, c'est que nous soyons de nouvelles créatures. Des créatures du Seigneur. Que nous avons nos réunions par terre, ou dehors, ou sous les arbres. Il y en a beaucoup en Afrique comme ça. Ce n'est pas une question de belles salles, non. Non. Nous voulons des vraies expériences. Amen. Et dans Corinthiens chapitre 13, il est dit, examinons-nous. Examinons-nous. Est-ce que réellement mon cœur a été circoncis? Est-ce qu'il y a encore des attachements bizarres au monde et aux choses du monde? Et allons vers le Seigneur. Approchons-nous de lui, du trône de cette grâce-là, et disons, Seigneur, accorde-moi. Le temps est avancé. Nous sommes au moment de l'identification. Je sais où j'étais. Je sais où je dois être. Seigneur, fais-moi grâce. Nous l'avons lu dans 1 Pierre chapitre 2. Nous qui n'étions pas un peuple, il a fait de nous un peuple, le peuple de Dieu. Il nous a fait miséricorde. Seigneur, tu nous as fait miséricorde. Christ est mort à la croix. Il est mort à la croix. Et il a tout accompli. Aujourd'hui, étant postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, j'ai accès à ces choses-là. Alors je peux passer à la carrière et me laisser transformer par la parole. Parce que nous sommes dans l'âge où le Seigneur a pleinement révélé la parole pour manifester des fils mâles. L'identification, c'est que la semence, le résultat de la semence doit être identique à la semence. Amen. C'est pourquoi Christ travaille. C'est pourquoi il faut que le bon départ soit fait. Christ doit travailler. Et quand il travaille, il produit des fils et des filles identiques à lui-même. Dans Apocalypse au chapitre 12, quand on parle du fils mâle, il est dit de ce fils mâle qu'il doit régner avec une verge de fer. Mais qui règne avec la verge de fer? C'est comme le fils, comme Christ lui-même. Identique au Seigneur, nous devons être. L'identification, bien-aimée. Mais nous avons perdu dans la Genèse la position à laquelle Dieu nous avait appelés. Mais Dieu lui-même, il était conscient parce que tout ça, c'est le plan de Dieu. Amen. Il a dit dans Actes chapitre 15 que, c'est Jacques qui l'a dit, n'est-ce pas? Dans Actes chapitre 15,
il dit, j'ai appris la parole au verset 13 et il dit au verset 14, Simon a raconté comment Dieu avait d'abord jeté les regards sur les nations pour se choisir du milieu d'elle un peuple qui porte son nom. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Il a aveuglé Israël, il a jeté les regards sur les nations, il a pris ce peuple et après, il se retourne vers Israël. Verset 15. Et avec cela s'accorde la parole des prophètes selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai. Amen. Tout ça, c'est le plan de Dieu. Il a commencé avec les Juifs. Il les a aveuglés. Parce qu'il nous voyait, nous, comme Isaac, postérité. Il les a aveuglés. Il vient, il prend Yasmine, et il prend Jean-Marc, Saint-Yves. Après, il se retourne vers Israël. Et je reviendrai. Et je relèverai de la chute la tente de David. Amen. J'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Amen. Le reste des hommes ici, c'est pas nous les nations. Il est rentré vers les Juifs. Amen. Les 144 000, eux aussi, ils doivent écouter cette prédication merveilleuse. Et Romains 11 dit, alors tout Israël sera sauvé. Que le Seigneur soit loué. Mon frère, ma soeur, que réellement cela soit une expérience véritable pour toi et pour moi. Voilà, le temps est là. Aujourd'hui, nous avons un peu une pression de temps, alors nous allons nous arrêter en lisant un ou deux versets encore. Allons dans Deutéronome. Deutéronome, nous sommes au chapitre 30. Verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 2 et nous allons continuer. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction, que je mets devant toi. Amen. La bénédiction et la malédiction que je mets devant toi. Si tu les prends à cœur, au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui. Amen. Amen. Verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. L'Éternel ton Dieu te fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis. Mais nous ne le voulons pas. Avec l'esprit de Christ en nous, nous disons Seigneur, non, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur ça. Mais ce que tu as ôté sur nous, ne le jette pas sur eux. Amen. Fais-leur grâce dans ta grande miséricorde. Toi qui es lent à la colère, riche en bonté. Amen. Oh là là, que les sentiments de Christ soient en nous. Verset 7. Verset 8, pardon. Et toi, tu reviendras à l'Éternel. Tu obéiras à sa voix. Et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Amen. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Qu'il le fasse pour toi, mon frère. Qu'il le fasse pour toi, ma soeur. Qu'il te comble de ses biens. Il a dit dans Jérémie que j'ai des projets de paix et de bonheur pour toi. Amen. Et il dit ensuite, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Amen. Comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Amen.
Il a pris plaisir au bonheur de nos pères apostoliques. Amen. Oui, nous voulons être comme eux. C'est pourquoi le Seigneur, avec cette parole, ce message de restauration, de rétablissement, nous ramène à la vie de nos pères. Et cette parole va s'accomplir. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres, écrits dans ce livre de la loi. Amen. Tu obéiras à quoi? Amen. Aux paroles du Seigneur, mais elles sont écrites dans le livre de la loi. Pas ce que des hommes racontent. Amen. Bien-aimé, le dehors est complètement pourri. Mais j'ai suivi une histoire compliquée d'une église. Je ne sais pas comment je suis tombé là-dessus. Mais ce monsieur parlait de Matthieu 25. Ce monsieur parlait de Matthieu 25, était sérieux, un grand prophète. Ce qu'ils appellent, soi-disant prophète, ce qu'ils appellent prophète. Il parlait de Matthieu 27. En disant comment Matthieu... Oh, je vous ai pas dit ces choses. Mais le dehors est pourri. Comment il s'agit d'un mariage et que dans les lampes, dans l'Ancien Testament, quand il y avait mariage, on venait avec les lampes dans la famille de la femme. Et il dit qu'avant Matthieu 25, il y a Matthier 24. Quel est donc ces serviteurs fidèles et prudents? Et ce sont les serviteurs qui venaient avec les lampes. Ah, c'est très grave. J'ai dit Seigneur, j'ai coupé. J'ai dit Seigneur, merci. Merci de m'avoir fait grâce. Merci pour la révélation de ta parole. Amen. En observant les commandements qui sont écrits dans le livre de la loi et que le Seigneur a révélé dans le temps dans lequel nous vivons. Bien-aimé, quand ce message est prêché en accord avec la Bible, tout est clair. Tout est clair. Vous présentez la chose de manière biblique par l'esprit à quelqu'un. Et quand il le voit, il comprend qu'il est dans l'ignorance. Il comprend qu'il est dans l'erreur. Si c'est un fils de Dieu. Amen. Si c'est le Seigneur a révélé sa parole. Tout est clair. Et le Seigneur dit pour terminer, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Et c'est pour ça que David, dans Psaume chapitre 51, pouvait dire, nous allons terminer par là, Psaume chapitre 51, nous sommes au verset 12. Psaume chapitre 51, il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Fais-le. Purifie réellement mon cœur. Amen. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Amen. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alléluia. Que le Seigneur le fasse. Il est question de nos cœurs. Gardons nos cœurs précieusement. Amen. C'est là que la parole de Dieu qui est la semence doit tomber. Amen. Que le Seigneur réellement nous accorde des véritables expériences. Et que réellement, comme nous l'avons lu, ou bien comme nous l'avons mentionné, nous pouvons le lire pour terminer. Et si possible, si le frère est là à cœur, qu'on chante encore le premier cantique que nous l'avons chanté. 2 Corinthiens chapitre 13. Verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinons-nous nous-mêmes pour savoir si réellement nous sommes dans l'alliance. Amen. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Parce qu'aujourd'hui, il a été dit, rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. En te rassemblant, est-ce que tu es dans l'alliance véritable
Amen. Est-ce que tu as expérimenté la circoncision? Pas par présence. Il y a beaucoup qui ne sont pas à présence. Est-ce que réellement tu as expérimenté? Et ça, frères et sœurs, nous pouvons nous examiner nous-mêmes. Nous avons nos vies devant nous chaque jour, du matin au soir, quand nous nous levons jusqu'à ce que nous nous couchions. Quand on dit nous, c'est pas seulement, c'est tous les enfants de Dieu, commençant par celui qui est ici sur la chair. Commençant par moi, examinons-nous. Quels sont les sentiments qui sont en nous? Est-ce que nous pouvons faire la prière que David a fait? Crée en moi un cœur pur. Les sentiments véritables de Christ. Examinons-nous pour savoir si nous sommes dans la vraie foi. Amen. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Amen. Amen. Verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie. Amen. Perfectionnez-vous. Amen. Laissez-vous perfectionner. Amen. Il nous perfectionnera lui-même. Il nous rendra inébranlables, Seigneur. C'est ce qu'il a dit dans Pierre. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Que le même sentiment là soit notre partage à tous. Amen. Que nous vivons unis dans l'amour du Seigneur. Hein? Amen. Unis en Christ, ayant fait tous la même expérience. De la circoncision de notre cœur, de la nouvelle naissance, et nous sommes transformés à l'image de Jésus-Christ par la plume des ministères au moyen de l'Esprit de Dieu par la prédication de la parole, jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Amen. Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que le Dieu d'amour et de paix soit avec chacun de nous et qu'il nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Que Dieu soit loué, qu'il vous bénisse richement. Notre frère avait demandé d'être chrétien cantique, qu'on le chante ensemble. Nous allons chanter le numéro 45 d'abord, avant de prier. Amen. Chantons le numéro 45, tel que je suis, sans rien en moi. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui a soutenu notre bien-aimé, comme il a dit au départ, faible dans la chair, mais le Seigneur a été puissant. Amen. Oui, nous avons reçu ces paroles dans la foi. Amen. Oui, l'évangile de notre salut, la bonne nouvelle, va avec la correction, va avec l'interpellation, va avec l'avertissement. Amen. Dieu fait toutes choses selon son plan, selon son dessein. Il parle à son peuple, il avertit son peuple avant de juger. Amen. Et nous ne sommes pas ceux-là qui sont destinés à la colère. Amen. Nous sommes ceux-là qui avons pour destination la gloire à venir. Amen. Chantons le numéro 45 avant de prier. Remettons-nous entre les mains du Seigneur. Tel que je suis sans rien en moi, c'est non ton sang, à toi, à nous.
Oui, mes frères bien-aimés, mettons-nous debout. Allons dans la présence de notre Dieu. Crions à lui. Examinons-nous chacun personnellement pour savoir si réellement nous sommes dans l'alliance de Dieu. Dans le temps passé, il fallait être circoncis dans la chair. Aujourd'hui, Dieu voudrait circoncis notre cœur. Est-ce que nous avons reçu un cœur nouveau selon sa promesse? Est-ce que nous sommes morts au vieil homme? Venons encore dans la foi, alors que nous sommes encore dans le jour de la grâce. Implorons la grâce de notre Dieu, implorons son secours et sa miséricorde, qu'il se saisisse de chacun d'entre nous, qu'il nous délivre, qu'il nous transforme, qu'il nous rende semblables à lui-même. Élevons nos voix, prions notre Dieu. Seigneur Jésus, je m'approche de toi encore ce jour, te disant merci, alors que toi tu m'as parlé du haut des cieux, alors que Seigneur tu m'as interpellé encore. Oh Dieu, je te suis reconnaissant, car toi qui parles encore aujourd'hui, c'est pour nous faire du bien, c'est pour que nous ne puissions pas, oh Dieu, manquer le but, c'est pour que Seigneur, nous soyons, oh Dieu, transformés, changés, Seigneur, délivrés, et que Seigneur, nous prenons réellement part, oh Seigneur, à la préparation, afin d'être trouvés prêts lorsque tu reviendras. Seigneur, je te prie, donne-moi de faire toutes les expériences du salut. Seigneur, que cette assurance, Seigneur, de mon salut soit, oh Dieu, une certitude. Que Père, comme nous l'avons chanté, que rien en moi encore ne puisse, Seigneur, m'ébranler. Que, Seigneur, aucun doute encore ne soit trouvé dans mon cœur. Mais, oh Seigneur, que réellement cette circoncision ait lieu dans ma vie. Que réellement, Seigneur, les sentiments de Christ soient trouvés en moi. Seigneur, que je puisse porter du fruit. Que, Seigneur, chaque jour, mon feuillage reste vert. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les lieux. Que, Seigneur, je puisse demeurer ferme dans la vérité. Je te prie, oh Dieu, manifeste en moi encore ta miséricorde. Oh Dieu, en transformant ma vie, Seigneur, de fond en comble, ramène-moi, Seigneur, de toute voie qui n'est pas la tienne. Je te prie, Seigneur, donne-moi, oh Dieu, un cœur bien disposé. Donne-moi, oh Dieu, un sentiment nouveau. Je te prie, Seigneur, que ma vie te soit consacrée. Seigneur, que je puisse vivre réellement chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde pour toi. Car Seigneur, tu as payé le prix afin que je t'appartienne. Seigneur, je ne m'appartiens plus à moi-même. Je te prie, oh Dieu, saisis-toi de moi. Fais grâce à ton peuple qui a écouté ta parole ici dans cette salle, partout connecté. Seigneur, que ta main puisse nous toucher tous. Seigneur, que ta grâce, Seigneur, nous soit encore manifestée. Que personne, Seigneur, oh Dieu, ne sorte de cette salle. Que personne, oh Dieu, ne se déconnecte, Seigneur. Étant semblable, oh Dieu, tel qu'il était quand il s'est connecté, tel qu'il était quand il est entré dans ce lieu. Mais que, Seigneur, au sortir de ce lieu, que toi, Seigneur, tu aies touché nos vies. Que, Seigneur, tu nous aies transformés. Oh Dieu, que selon ta promesse, tu as ôté ce cœur de pierre. Seigneur, car ton sang que tu as versé est un détergent puissant pour nous pardonner, pour nous laver de tous nos péchés. Seigneur, je te prie, manifeste, Seigneur, encore ta parole dans nos vies. Tu es un Dieu fidèle qui accomplit ses promesses. Je te dis merci de nous avoir fait encore du bien en ce jour. Que toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dernier couplet. Tel que je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de
je viens. Je viens. Pour élever la voix, demander au Seigneur, comme nous l'avons lu à la fin, comme David, qu'il nous donne d'avoir des cœurs bien disposés, que nous ayons, qu'il crée en nous la volonté de le servir, la volonté de lui obéir. Nous l'avons écouté ici, la circoncision, lorsqu'on ne respectait pas la loi, ne servait à rien. C'est encore le cas aujourd'hui. La connaissance que nous avons, si nous ne sommes pas obéissants, ça ne nous sert à rien. Nous avons besoin d'être obéissants. Dieu doit avoir changé nos cœurs, afin que nos cœurs possèdent la bonne terre, dans laquelle la semence peut germer et porter du fruit. Crions à lui, demandons-lui de changer les dispositions de notre cœur, qu'il ôte ce cœur, qu'il nous donne un cœur de chair, afin que nous expérimentions le véritable repos, afin que notre vie soit transformée, que le monde puisse le voir, que nous ne sommes plus les mêmes. Ensemble, élevons nos voix encore, prions notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, je te prie de créer en moi, Seigneur, ces sentiments nobles, pour que je puisse chaque jour sans cesse rechercher à faire ta volonté. Le Seigneur, j'ai un cœur pour recevoir ta parole, un cœur fondé et sincère. Seigneur, donne-moi les capacités de faire. Car Seigneur, donne-moi le temps. Tu l'as dit avant ta parole, sans toi je ne peux pas. Oh Dieu, je le confesse. Seigneur, je le crois. Viens aujourd'hui, Seigneur, de ma prière. Viens, Seigneur, me donner de garder ta parole, de marcher dans ta parole, d'obéir au Seigneur. Que cette connaissance, Seigneur, elle puisse manifester, Seigneur, la véritable vie en moi. La véritable vie, au Seigneur, de la confère. Que personne, Seigneur, n'ait seulement la tête brûlée, mais que nous, Seigneur, puisse recevoir le gospel. Dans le sens, cette parole sera reçue dans nos cœurs, Seigneur. Que la vie est construite à manifester. Que nous puissions porter ton nom, Seigneur. Oh, dans nous, Seigneur, tous les soucis de la terre, tous les soucis du monde, Seigneur, détache-nous, Seigneur. Que nous soyons réellement morts à ton nom. Seigneur, que le monde soit mort à ton nom. Seigneur, dis-moi, tu es là. Vivons ta propre vie. Je te prie à vous. Manifeste le changement de cœur. Que nous puissions nous aimer. Un amour ardent, sincère. Que nous puissions, Seigneur, prier les uns pour les autres. Que nous puissions, Seigneur, porter les fardeaux les uns pour les autres. Je te prie, Seigneur, bénis ton serviteur, que tu as utilisé ici, afin que Père, nos âmes soient livrées. Tu avais fait cette promesse, Seigneur, que toi, oh Dieu, tu nourriras pour ton peuple, Seigneur, que le cœur, Seigneur, se délectera, Seigneur, de tes signes, que nous allons, Seigneur, célébrer ton nom, après avoir, Seigneur, mon Dieu, nous sommes reconnaissants à toi, que nous avons fait du bien aujourd'hui. Seigneur de nos pères, Seigneur dans les cieux, tu as proclamé l'évangile. Nous avons reçu, Seigneur, pas comme étant la parole de notre Père, mais comme étant réellement ta parole, Seigneur. Laisse que cette parole agisse dans nos cœurs qui avons reçu. Que Père, nous puissions porter notre vie jusque dans l'éternité. Garde-nous dans la foi, Seigneur, la persévérance. Donne-nous, oh Dieu, à tous, d'être obéissants, Seigneur. Et que toi, toute chose, Seigneur, soit pour ta seule foi. Merci pour tout. Au nom de nous avons prié. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait encore pour nous aujourd'hui. Seigneur, tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Seigneur, autrefois nous étions ténèbres, mais aujourd'hui, par Seigneur l'œuvre accomplie à Golgotha, nous sommes devenus lumière. Nous te disons merci, Seigneur, pour l'alliance éternelle dans laquelle tu nous as inclus. Seigneur, nous sommes venus en ce lieu pour mieux te connaître. Nous te disons merci, car, oh Dieu, par la proclamation de l'évangile, nous avons connu ce que tu as fait de nous. Nous avons connu ce que tu as déjà accompli pour nous. Nous avons connu ce que tu as réservé pour nous. Nous te prions, Seigneur,
donne-nous les capacités nécessaires de marcher dans la foi, de serrer cette parole dans nos cœurs, afin, Seigneur, de ne pas pécher contre toi. Seigneur, ces paroles ont été des avertissements pour les uns. Ces paroles, Seigneur, ont affermi certains. Ces paroles ont consolé. Je te prie, Seigneur, ramène ceux-là qui se sont égarés. Je te prie, Seigneur, relève ceux qui sont tombés. Seigneur, nous sommes encore au jour de la grâce. Tu sauves encore, tu pardonnes encore, tu fais du bien à ton peuple, Seigneur, car tu n'as que des projets de bonheur et de paix pour nous. Nous voulons vivre dans la paix, Seigneur, dans le repos. Donne-nous des cœurs obéissants, Seigneur, dans lesquels tu mettras ta parole, selon ta promesse. Seigneur, nos yeux voient l'accomplissement de tes promesses. Nous pouvons le témoigner. Ézéchiel 36 s'est réellement accompli. Sur cette terre, il y a des hommes qui ont expérimenté le salut, qui étaient des brigands, qui étaient des bandits. Mais Seigneur, aujourd'hui, ils sont des saints, enfants de Dieu. Seigneur, nous te disons merci de l'avoir fait. Nous te disons merci de nous encourager, Seigneur, chaque jour au travers de ta parole. Bénis, Seigneur, notre bien-aimé frère, que tu as utilisé aujourd'hui, afin que, Seigneur, nous soyons instruits dans tes voies. Nous te prions, Seigneur, bénis le don que tu as placé en lui. Seigneur, nous te prions, bénis-le et sa famille. Souviens-toi, Seigneur, de tous tes serviteurs qui partout sur la terre soutiennent, Seigneur, la vérité, se tiennent derrière la vérité et proclament, Seigneur, ton évangile sans motif impur, Seigneur. Je te suis reconnaissant pour la grâce que tu nous as faite. Le déhors est pourri, Seigneur. Combien les gens suivent, Seigneur, des fables habilement conçues. Combien les gens croient, Seigneur, à des faussetés. Mais à nous, tu nous as fait grâce. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Je te prie, oh Dieu, souviens-toi de nos bien-aimés, partout connectés par le moyen de la technologie. Tu es un Dieu de près et de loin. Touche chacun. Viens au secours, Seigneur, de ton peuple et prépare-nous pour ton retour qui est imminent. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment passé en ta présence. Et nous nous recommandons à toi, afin que demain encore, tu conduises nos pas ici, dans ce lieu, que nous venons avec empressement, avec joie. Nous l'avons prié, Seigneur, que tu nous donnes des cœurs bien disposés et que honnêtement, Seigneur, nous recevons ta parole dans la foi. Que cela, Seigneur, puisse être traduit par l'obéissance dans nos vies. Seigneur, je te prie, secours-nous. Nous nous attendons à toi. Nous nous recommandons à ta grâce. Ramène chacun de nous dans sa maison. Et Seigneur, bénis-nous encore. Car à l'obéissance, Seigneur, est attachée la bénédiction. Nous te disons merci pour tout. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de nous t'avons prié. Amen.